Hugues-Olivier Briouin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous ici à Saint-Quentin-sur-Indrois. Alors vous faites partie des 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention donne la parole aux citoyens et citoyennes pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Vous avez tous pour mission de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse de 40% des gaz à émissions d'effet de serre d'ici 2030. Tout ça dans un esprit de justice sociale. Donc depuis octobre et jusqu'en avril prochain, vous vous rendez régulièrement à Paris pour 7 sessions de travail de 3 jours chacune. Alors, vous allez un peu nous dire comment cette aventure a commencé. Très simple, comme pour tous les autres, j'ai été appelé au téléphone. Et au départ, j'ai cru que c'était une arnaque pour le climat, enfin pour de l'isolation, etc. Un harcèlement en fait. Et j'ai envoyé promener la personne. Et elle s'est accrochée, cette personne, pendant pas mal de temps. Et donc, voilà, j'ai été appelé et j'ai refusé au départ, parce que comme, après bien m'avoir expliqué sur ce que c'était la convention, j'aurais dit que moi j'étais climato-sceptique et que par conséquent j'allais être le vilain petit canard dans la couvée et que ça n'a pas forcément allé dans leurs affaires. Et il m'a dit mais non, au contraire, cette personne-là m'a vraiment accroché, je lui ai parlé de plein de choses, de ma vie, etc. Et donc il m'a dit mais tout ça, on a besoin de tous ces arguments à la convention pour justement faire avancer la cause, Alors je lui ai dit, écoutez, puisque je ne serai pas le vilain petit canard, ou si je le suis, si c'est accepté, il n'y a pas de problème, je viens. En avant l'aventure. C'est ça. Alors qu'est-ce que l'on attend de vous, citoyens, dans cette convention et comment vous travaillez ? On attend de nous, qui ne sommes pas... On est 150 personnes à avoir plus ou moins des compétences ou des connaissances sur le climat. Donc on n'est pas plus que les autres, mais à 150, on nous demande de réfléchir pour trouver des solutions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si justement dans votre préparation. Voilà, on doit trouver à réduire de 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un souci de justice sociale. Donc on est là, on s'est partagé en groupes, ça a été tiré au sort, il y a des groupes qui travaillent. Tout est basé sur la démocratie participative. Et donc, pour moi, c'est une expérience nouvelle parce que la démocratie participative, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Effectivement, chaque fois qu'il y a quelque chose à faire en collectif ou à préparer par certaines personnes, c'est tiré au sort. Voilà. Et alors, vous vous rendez régulièrement à Paris sur des week-ends. Oui. Vous vous retrouvez autour de tables de travail avec des animateurs. Comment est-ce que ça se déroule? Et est-ce que vous devez travailler aussi en dehors de ces temps à Paris? Alors, en principe, on n'a pas besoin de travailler en dehors, sauf que, compte tenu du temps qui nous est imparti, ça va être très difficile pour trouver justement des choses cohérentes en 6 séances. Déjà, il y avait 6 séances, maintenant il y en a 7, donc ça on nous a donné une séance de plus. On travaille en séance plénière ou bien en salle par groupe. Et on a reçu pas mal d'intervenants au départ. On en reçoit d'autres quand on demande des compléments d'information. On a un groupe d'appui qui nous aide à formuler précisément nos mesures si on en a besoin. On est très bien aidés, on est très bien éclairés. Il y a des scientifiques qui nous ont apporté aussi leur lumière. Donc après, c'est un peu comme beaucoup de personnes sur les territoires en France qui travaillent dans un esprit justement de changement climatique. En fait, là, c'est un condensé de tout ce de tout ce qui se passe actuellement. C'est un condensé et on espère sortir quelque chose de correct. Voilà. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure être très heureux finalement de participer à cette convention citoyenne pour le climat. Pourquoi ? Ah oui, je suis très heureux parce que d'abord, ça me passionne. Ça me passionne parce que ça fait 40 ans ou 30 ans, ou enfin bref, ça fait plein de temps que j'attends quelque chose. Et avec cette convention, j'ai enfin la possibilité de le dire. Parce que je souffre beaucoup depuis des années qu'on ait mis l'argent à la place de la vie, que la vie ne soit pas à la première place dans l'organisation de la société des hommes, et que cette convention va enfin nous apporter la possibilité de dire aux gens, écoutez, voilà, on est dans le mur, voilà tout ce qu'on a fait d'une manière égoïste et individuelle, voilà,
ça aboutit à ça. Donc maintenant, il faut remettre de l'éthique dans la vie, il faut remettre du collectif, de la solidarité, du vivre ensemble, mais pas comme la plupart des gens le disent, qui est de la poudre aux yeux, du vivre ensemble, de l'organiser ensemble, la vie. Et voilà, donc ça, c'est pour moi, la convention, elle me donne une opportunité extraordinaire pour ça. Alors justement, qu'est-ce que vous dites là-bas? Vous, quelles sont vos positions? Quels sont vos choix ou vos préconisations individuelles, personnelles que vous défendez là-bas sur place? Moi, je vois les choses d'une manière globale. Vous allez voir, si on parle par exemple du télétravail, pour moi c'est une vision globale Oui, parce que justement, vous télétravaillez, vous êtes photographe et vous Oui, télétravaillez. alors justement, moi je fais du télétravail, mais je ne savais pas que je le faisais en fait. Je l'ai fait instinctivement, mais aussi par rapport à l'avènement du numérique. Ça s'est passé tout à fait naturellement. Mais quand on a discuté à la deuxième session avec un animateur du télétravail, qui me semblait pour moi une mesure très très forte au niveau impact climatique, quand il en a parlé, j'étais en train de faire mes déclarations d'impôts, j'étais très en retard, et je venais de déclarer un peu plus de 15 000 km par an, 15 000 km parcourus en voiture, et je me suis dit, mais il y a 10 ans, c'était au moins 30 000. Et donc je me suis aperçu que par le télétravail, j'avais déjà réduit de 50% mes gaz d'échappement, donc gaz d'effet de serre liés à l'échappement. Donc c'était déjà extraordinaire. Et donc, moi je suis un télétravailleur, mais sans le savoir. Mais c'est pas ça que je voudrais. Le télétravail pour moi, c'est une réorganisation de la vie sociale d'un village ou d'une petite ville. C'est remettre la vie du village ou de la petite ville au centre, et non plus faire des dortoirs ou faire 40, 50 km. Ma femme, elle fait 50 km par jour à l'aller, 50 de retour. Ça fait 100 km. Elle a demandé le télétravail et on lui a dit, ah ben non, madame, il n'y a pas de convention. Voilà, elle fait 100 bornes par jour. Et mais il y en a plein des gens comme ça en Touraine qui pourraient télétravailler chez eux ou en maison collective, et on ne le fait pas. Et ce serait, d'après les mesures qu'on nous a données à la Convention, ce serait 40% de gaz à effet de serre en moins tout de suite, si on fait 4 jours par semaine. C'est 20% seulement d'impact si c'est une journée. Voilà. Moi, alors, dans la Convention, ce que je voulais dire, c'est que je vois les choses globalement, c'est-à-dire qu'il faut travailler à la tête. Et il faut instituer quelque chose de fort à la tête. Je suis un peu dans la dynamique intellectuelle de Nicolas Hulot. Ça ne veut pas dire que je suis pro Nicolas Hulot. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait les gens qui disent pour, machin. Non, ce qu'il dit pour moi est très intelligent. Parce que d'abord, voilà, il a été un homme de terrain et puis aussi un homme politique. Il a essayé de mettre en œuvre quelque chose et il n'en a pas eu les moyens. Voilà, donc la Convention, pour moi, il faut qu'on travaille pour que les gens modifient leur comportement. Il faut qu'on décide ça quelque part à la tête de l'État. Donc voilà, est-ce qu'on va créer une agence centrale de l'environnement de laquelle tout serait rassemblé? Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un guichet unique? Moi, je le souhaite, un guichet unique pour toutes les aides, par exemple, un guichet unique pour l'accompagnement des personnes, un guichet unique aussi pour la formation des professionnels. Tout ça, on en discute et c'est quelque chose de capital. Alors, vous faites partie du groupe de travail sur le logement. Les 150 citoyens sont répartis en 5 groupes, donc se loger, se nourrir, se déplacer, consommer, produire et travailler. Alors, vous faites partie de ce groupe logement. Qu'est-ce que vous ont dit les experts que vous avez auditionnés sur l'impact du logement sur le climat en France? Alors, l'impact, le logement est très impactant au niveau du réchauffement climatique. Apparemment, par exemple, les maisons individuelles, sur l'impact global du réchauffement climatique lié au logement, le logement individuel, c'est 60%. Et donc 60%, c'est colossal. Donc si on arrivait à rénover globalement toutes les habitations déjà particulières, eh bien on aurait déjà 60% de gaz à effet de serre en moins. Voilà.
Donc par rapport lié à l'habitat, hein. Je ne parle pas des déplacements, etc. Là, ce serait déjà ça. Et donc c'est une mesure très forte. C'est pour ça qu'on réfléchit beaucoup à la rénovation globale et évidemment à l'accompagnement des personnes dans ce but-là. Parce que la justice sociale, c'est pas un 20 mots dans notre convention. C'est, on va dire, c'est d'abord ça, et après, en fonction de la justice sociale, voilà ce qui est possible de faire. Alors, avez-vous bon espoir, vous personnellement, que les propositions que vous allez formuler très prochainement soient entendues et mises en œuvre? Moi, j'ai d'abord bon espoir que nous allons produire quelque chose de grande qualité. Ça, pour moi, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est uniquement le temps pour ça qui me questionne. Après, ce qu'elles vont devenir, le président s'est engagé à donner suite. Moi, je ne vois pas pourquoi je douterais de cette action. Après, bien sûr, s'il ne le fait pas, je tomberai des nues, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de tomber des nues. Il a été sincère et je pense que c'est... Voilà, je pense qu'on va travailler dans ce sens-là et que le président tiendra ses paroles. Moi, je le pense. Alors, vous étiez, jusqu'à il n'y a pas longtemps, un climato-sceptique. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le changement climatique? Alors, je suis toujours climato-sceptique dans le sens où l'histoire de la Terre a montré qu'il y avait des périodes de réchauffement et des périodes de glaciation. Donc on est évidemment manifestement dans une période de réchauffement. Et moi, je ne pensais pas que l'activité humaine avait agi aussi fortement dans le réchauffement climatique. Et donc les experts, les scientifiques que nous avons eus en première session nous ont montré effectivement l'impact des 200 dernières années de l'homme. Donc effectivement, ce n'est pas une preuve scientifique, mais effectivement, l'homme a peut-être quand même grandement aggravé le phénomène. Donc, ma position est de savoir, maintenant, est-ce que... Moi, je pense qu'on est en fin de réchauffement. Bien sûr, je ne peux pas vous dire que c'est demain que ça va s'arrêter, mais je sais que c'est... voilà, on est en fin de réchauffement. Alors, est-ce que ça va faire 100, 200, je ne sais pas combien d'années avant le refroidissement. Mais maintenant, essaie de savoir, est-ce que l'homme a modifié de façon à ce que justement le cycle de la Terre global soit modifié ou non? Pour l'instant, moi, je n'ai pas la réponse. Ce qui est essentiel maintenant, c'est que puisque l'homme a fait des modifications sur le climat de la Terre, eh bien, il faut maintenant qu'il essaye d'inverser la vapeur, ou en tout cas de stabiliser. Voilà. Et donc l'objet de la Convention, c'est ça. Et donc il faut que tout le monde s'y mette. Hein. On est tous dans la barque et il faut tous qu'on change de comportement. Alors, vous, au quotidien, ici à Saint-Quentin, en Sud-Touraine, chez vous, sur votre alimentation, votre logement, vos déplacements, votre travail, qu'est-ce que vous faites concrètement, justement, pour limiter votre impact sur l'environnement? Alors justement, je faisais les courses hier avec ma petite voisine qui est notre amie qui est malade, et donc je l'accompagnais. Et quand j'ai pris j'ai pris une bouteille, j'ai pris une bouteille d'huile et j'ai regardé d'où elle venait. Alors moi, j'achète plutôt bio parce que voilà, je préfère payer un petit peu plus cher, mais manger en moins grande quantité que avoir tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie, mais pas toujours de très bonne qualité. Et en plus venant de l'autre bout de la terre. Donc là, j'ai regardé, il y avait une bouteille d'huile bio dont la provenance, il y avait marqué que l'huile n'était pas toute d'origine française. Et donc, j'ai pris la bouteille qui était un peu plus chère, à côté, mais où l'huile était entièrement française. Voilà, par exemple, voilà ce que je fais. Mais autrement, j'essaye de, quand je peux me circuler à vélo, je le fais. Hein. Cet été, je suis allé plusieurs fois à Loches en traversant la forêt à vélo. C'est quand même 10 km. Bon. Mais ça se fait. Après, il faut revenir avec les affaires sur le dos. Voilà. Mais ça se fait. Mais je ne le fais pas toujours. Et puis, sinon, pour les déplacements, en allant avec ma voisine, ça fait déjà 2 personnes au lieu de 2 voitures. Ça fait 2 personnes en une voiture. C'est déjà pas mal. Donc ça, je réduis avec ça. Et puis, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis mon enfance, moi, mes parents m'ont éduqué à... ils ont toujours privilégié l'être à l'avoir, donc on n'a jamais acheté ce qui n'était pas nécessaire pour nous, jamais.
Et donc je continue, j'ai beau avoir 60 ans, je n'achète pas. Des fois je vois des choses qui m'intéressent ou qui me donnent envie, mais je ne les achète pas parce que je me dis tu n'en as pas besoin. Voilà. Mais ça ne me prive pas du tout, hein, parce que justement moi je vis l'être avant l'avoir. L'avoir n'est pas une vie pour moi, c'est pas la vie. Si j'ai pas le dernier smartphone, ça m'est égal. Si je m'en fiche complètement. Voilà, c'est la vie, les gens, votre regard, votre sourire, c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est vivant, ça, c'est la vie. L'avoir, ça n'a pas d'importance. Et malheureusement, on a mis l'avoir à la première place, puisque c'est l'argent qui gère le monde, au lieu que ce soit la vie, le bonheur des gens, la concorde, enfin voilà. Pourtant, les gens, tous les gens aiment la concorde. Ils aiment les fêtes de village, ils aiment le café du village, ils aiment. On le voit dans les reportages de Jean-Pierre Pernaut, par exemple, c'est extraordinaire ce qu'il montre. Les gens ont envie de tout ça, et on a quand même les gilets jaunes dans la rue. On sent que les gens sont malheureux dans le fond. Et pourquoi ils sont malheureux? Parce qu'ils sont contraints sans arrêt contraints. Et la contrainte, où est-ce que ça nous a conduit? La contrainte de temps, d'argent, de rentabilité. Voilà où est-ce que ça nous conduit? Dans une gabegie absolument démente au niveau du climat. Donc en fait, on a agi contre nous. Hugo-Olivier Briand, merci beaucoup de votre accueil. Je vous en prie. Et j'invite les habitants du Sud-Touraine à vous retrouver le 13 février à Belle-Château, à l'occasion de la présentation de notre plan climat de Loge Sud-Touraine de la communauté de communes. Les habitants pourront dialoguer avec vous, échanger et rencontrer également d'autres habitants qui ont mis également en pratique des choses pour limiter leur impact sur leur environnement. Parce qu'effectivement, il y a d'autres habitants aussi engagés quotidiennement pour limiter les choses. Mais oui, Merci mais beaucoup. je suis très content, je suis très heureux. Vous pouvez tous contribuer à la Convention citoyenne pour le climat en allant sur le site contribuez-ez.conventioncitoyennepourleclimat.fr. Vous pouvez prendre connaissance de toutes les contributions extérieures ainsi que tous nos travaux. Il y a des résumés de tous les travaux qui ont été faits et qui ont été filmés. Donc vous pouvez prendre connaissance de tout le travail de la Convention. Voilà. Donc moi j'ai été tiré au sort pour être membre, mais vous pouvez aussi participer à ce travail en contribuant. Et il y a, à la fin de la Convention, il y aura donc tout un résumé de toutes les contributions extérieures. Elles seront intégrées dans toutes les mesures que nous allons décider de prendre. Voilà, à bientôt.